Nous entrons à Irpin, escortés par les forces spéciales ukrainiennes. Officiellement, la ville est considérée comme libérée, mais les soldats restent sur leur garde. Des combattants russes seraient postés plus au nord. Beaucoup d'immeubles n'ont pas encore été sécurisés. Les traces des combats sont visibles partout. Des toits détruits par les explosions, un lance-roquette jeté près d'un arbre, une ogive plantée dans le sol sans avoir explosé, et des véhicules abandonnés, dont certains marqués du signe de reconnaissance des troupes russes chargées d'envahir la région de Kiev. La voiture là-bas est marquée du signe militaire russe V. Son coffre est rempli d'objets volés, des ordinateurs, des téléphones et d'autres biens de valeur. Les combattants russes qui la conduisaient ont tenté de quitter la ville. Ils ont été tués par les soldats qui nous accompagnent. Près de ce car scolaire, les Ukrainiens tiennent à nous montrer une ration amenée par les soldats russes. Nous continuons la déambulation en silence. Au pied de bâtiments résidentiels, le sol est jonché de cadavres. Des habitants d'Irpin n'ayant pas réussi à fuir. Parmi les corps, des civils décapités, d'autres en état de décomposition avancée, partiellement mangés par les chiens errants. Certains sont morts sous les balles d'un sniper russe, d'autres par les shrapnels d'un obus. Les militaires fouillent leurs effets personnels à la recherche de documents permettant de les identifier. Couverts par leurs tireurs d'élite, le groupe continue d'avancer jusqu'à cette voiture rouge. Nous n'irons pas plus loin. Le reste d'Irpin est encore un no man's land. Seuls les corbeaux peuvent s'y aventurer.